Bon, c'est bien beau de prendre des cours d'anglais, mais à un moment, il faut se tester et connaître son niveau. Je m'appelle Christophe, ton professeur d'anglais préféré, et aujourd'hui, tu as contrôle d'anglais. Allez, c'est parti, voici les 3 phrases sur lesquelles on va travailler. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour traduire les phrases en anglais. Alors, première phrase, qu'est-ce que tu fais? Je révise pour le contrôle de Christophe. Il nous faut le verbe faire, to do, et le verbe réviser, to study. On sait que les Anglais conjuguent le présent de 2 façons. Soit l'action est une habitude et dans ce cas-là on utilise le présent simple, soit l'action se déroule sur le moment et dans ce cas-là on utilisera le présent be plus verbe en ing. Donc là l'action se situe sur le moment, donc on utilisera le présent be plus verbe en ing. La question qu'est-ce que tu fais est une forme interrogative, donc la règle ce sera be plus sujet plus verbe en ing, ce qui nous donne what are you doing? Ensuite, on a la deuxième partie, je révise, qui est une forme affirmative. La règle est sujet plus be plus verbe en ing. I'm studying for Christoph's test. Si vous avez des difficultés avec le présent simple et le présent be plus verbe en ing, j'ai mis dans la description un lien vers mes cours sur les temps du présent. On passe à la deuxième phrase. Elle était en retard de 10 minutes hier pour la réunion. Là, il nous faut l'expression être en retard qui se dit to be late. On ne dit pas to be in late. Là, comme c'était hier, l'action est passée et révolue, donc on va utiliser le prétérit. C'est une forme affirmative, donc la règle est sujet plus verbe au prétérit. Pour les verbes irréguliers, on met ed à la fin du verbe. Et pour les verbes irréguliers, là, il n'y a pas de secret, il faut les apprendre. Ce qui nous donne « She was 10 minutes late for the meeting ». Si tu as des difficultés avec le prétérit, j'ai mis dans la description un lien vers mon cours sur le prétérit. Et la troisième phrase, je mangerai un colombo de poulet quand je serai en Guadeloupe. Là, on a du futur, donc pour le futur, on utilise l'auxiliaire will avant le verbe, ce qui nous donne à la forme affirmative, sujet plus will plus base verbale. I will eat a colombo of chicken. Attention à la deuxième partie, il faut se rappeler qu'au futur, après when, on met le présent. Donc on a I will eat a colombo of chicken when I am in Guadeloupe. Si vous avez des difficultés avec le prétérit, j'ai mis dans la description un lien vers mon cours sur le prétérit. Voilà, il est l'heure de poser ton stylo et de me rendre ta feuille. Tu peux poser tes questions dans les commentaires et comme d'habitude, si tu apprécies les cours que je poste, n'hésite pas à t'abonner, à aimer et à partager. À bientôt.